Bonjour et Happy Monday! On se retrouve pour le tirage de la semaine et aujourd'hui j'aimerais t'offrir un message de ton intuition. Si tu as envie d'aller plus loin après ce tirage et vraiment de rentrer en contact avec tes guides spirituels, de rentrer en contact avec ton intuition profonde et de savoir ce que la vie te propose aujourd'hui, sache que dans ma boutique en ligne, tu as une petite méditation qui s'appelle Méditation de reliance avec ses guides spirituels. Tu peux la retrouver en cliquant sur le lien au-dessus si tu es sur Facebook, en dessous si tu es sur YouTube et dans ma bio si tu es sur Instagram. Allez, on est parti pour ce petit tirage qui va nous offrir un message de notre intuition. Je t'invite à fermer les yeux, à te connecter à ton intuition, à ressentir cette zone du troisième œil qui s'active et à respirer profondément. Puis tu vas choisir un chiffre entre 1, 2 ou 3. Si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi, ton intuition te dit qu'il est temps de t'éveiller. On a la carte de la chouette, on a la carte de la maladie et on a la carte de l'instruction, s'instruire. Je trouve que les cartes sont assez similaires. C'est-à-dire que s'instruire et la maladie ont des couleurs très similaires. Et la chouette et s'instruire ont cette espèce de verticalité que l'on retrouve dans le fait de s'éveiller, d'étudier, de découvrir, voilà, d'avoir ce truc qui vient du monde d'en haut et qui vient nourrir un peu l'intellectuel. Du coup, la chouette, c'est, comme on le voit, c'est l'ouverture du troisième œil, c'est le lien avec la spiritualité, c'est l'ouverture de toutes ces choses cachées, toutes ces choses qu'on ne voit pas, c'est le symbole des études, enfin, c'est comment en fait aller nourrir l'esprit, mais au-delà du mental en fait. C'est-à-dire quand on dépasse le mental, on arrive à l'esprit, et l'esprit même se nourrit. Et donc, la chouette, elle est là pour indiquer le lien avec l'au-delà, avec le monde d'en haut, avec cette spiritualité. C'est pour ça qu'au début, je te disais que, en gros, le message de ton intuition, c'est vraiment de t'éveiller spirituellement, d'aller découvrir de nouveaux horizons, d'aller te nourrir de ces sujets qui t'intéressent et de profiter justement de ce moment un peu d'accalmie dans la vie de tous les jours et dans le rythme effréné que nous avions avant que cette maladie vienne faire surface. Donc du coup, la carte de la maladie, ça veut pas dire que tu vas tomber malade, c'est tout simplement en lien avec la pandémie actuelle du coronavirus. Et donc du coup, c'est profiter de cette accalmie pour aller nourrir ta spiritualité, pour aller la développer, pour aller la rencontrer. Et donc du coup, pour aller t'occuper de ton développement personnel et spirituel. Et pour ça, le message de ton âme, c'est de t'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Donc en gros, s'il y a quelque chose aujourd'hui qui t'intéresse, un sujet qui sort un peu de l'ordinaire, du commun, profite de ce moment de calme que nous offre cette pandémie, puisqu'au final, c'est un peu la seule chose qu'elle nous offre. Profite de ça, de ces moments de temps libre, pour aller à la rencontre de tout ça, pour aller découvrir tout ça, pour aller à la découverte, vraiment pour nourrir ton esprit de toutes ces choses qui t'intéressent et pour lesquelles tu n'as peut-être pas forcément le temps de tout ça. Si tu as choisi le tas numéro 2, pour toi, y a quelque chose qui prend fin. Il y a quelque chose qui prend fin. Donc on a la carte de l'automne, on a la carte de l'inconstance et on a la carte voguer. Alors quand je te dis il y a quelque chose qui prend fin, c'est tout simplement parce que l'automne, c'est la carte de la fin du cycle. C'est la fin, c'est le moment où les feuilles dans la nature tombent, où la nature un peu, elle se met en sourdine, où les choses meurent pour pouvoir se reposer et après mieux renaître. Et en fait, là, la carte, clairement, elle te dit qu'il y a quelque chose dans ta vie qui doit prendre fin.
À toi de voir ce que c'est. Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est un projet professionnel? Est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus personnel? Peut-être est-ce que c'est une habitude personnelle que tu as? En tout cas, c'est quelque chose qui crée de l'inconstance dans ta vie. C'est quelque chose sur lequel tu ne peux pas forcément compter. C'est quelque chose qui est perturbant, qui vient un peu chambouler tout ce qui se passe dans ta vie. Et voilà, peut-être qu'il y a quelqu'un dans ta vie en fait qui te dit enfin voilà, qui a des promesses qui ne tient pas, ou c'est peut-être des paroles qui sont pas réfléchies, ou peut-être que c'est toi en fait qui dis des choses que tu ne tiens pas, ou des choses trop rapidement. Enfin voilà, on a cette carte de l'inconstance et cette personne qui souffle, et donc du coup peut-être que ça doit prendre fin pour que tu arrives à... Donc soit c'est toi qui dis et à ce moment-là il faut que tu arrêtes, soit c'est quelqu'un dans ton entourage, tu t'accroches peut-être à quelqu'un qui te fait des promesses et qui ne les tient jamais, ou qui a des paroles blessantes parce que ça sort comme ça rapidement sans être réfléchi. Et donc du coup, avec cette carte de l'automne, ça vient nous dire que il faut mettre un stop à tout ça. C'est le moment en fait d'arrêter de nourrir cette chose, soit cette relation, soit ce projet, soit cette manière d'agir, pour pouvoir pleinement accepter, enfin, pour pouvoir pleinement vivre en fait, recevoir la magie de la vie. Et donc ça, on l'a dans la carte du message de ton âme, qui est de voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Et donc clairement, je pense que tu as dû plusieurs fois avoir le message que cette chose dont on parle depuis le début, il fallait qu'elle cesse. Mais peut-être que tu n'y as pas prêté attention. Donc je t'invite vraiment à chercher qu'est-ce que c'est cette inconstance dans ta vie. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça vient de toi? Attends. Est-ce que c'est toi qui as tendance à dire des choses auxquelles tu ne réfléchis pas et ça sort tout simplement? Ou est-ce que ça vient de quelqu'un d'autre? Est-ce que autour de toi, il y a quelqu'un qui te fait des promesses qui ne tient pas et qui dit des choses auxquelles voilà, il ne réfléchit pas? Est-ce que il y a de l'inconstance à un niveau professionnel? Est-ce que voilà, c'est des choses sur lesquelles tu peux compter ou pas forcément? En tout cas, je t'invite vraiment à réfléchir à ce qu'est cette inconstance dans ta vie, pour pouvoir réfléchir à mettre un terme à cette manière de fonctionner, et pour pouvoir justement pleinement voguer sur la magie de la vie, sur l'abondance que te propose l'univers, et te laisser pleinement guider par la vie, par ton intuition, par tout ça. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi, il est question d'abondance. Donc on a la carte de la famille, on a la carte du bol de riz et on a la carte de la méditation. Pour toi, clairement, ton intuition aujourd'hui, elle vient te dire que cette famille que tu as rejoint, donc ça peut être une famille au sens propre, mais ça peut être aussi une famille au sens figuré. Peut-être que tu as simplement rejoint un groupement, une association, une communauté, peut-être que tu as rejoint aussi une nouvelle société avec de nouveaux collègues. Peut-être que tu as rencontré de nouveaux amis avec lesquels tu as des points communs. En tout cas, cette famille que tu as rejoint, elle est là pour t'apporter de l'abondance, parce qu'on a le bol de riz. Donc on a la famille, qui peut être au sens propre comme au sens figuré, qui vient t'apporter de l'abondance. Alors l'abondance, c'est quoi? L'abondance, elle n'est pas forcément financière. L'abondance, ça peut être un trop-plein d'amour, enfin pas un trop-plein, mais un plein d'amour. Ça peut être plein de nouvelles choses, plein de nouveaux horizons, d'instructions, de nouveaux sujets sur lesquels on va venir se nourrir. Enfin voilà, il y a l'abondance, elle vient nous combler à différents niveaux qui sont autres que forcément matériels. Ça peut être matériel, mais ça peut être toute autre chose. Ça peut être émotionnel, ça peut être personnel, ça peut être professionnel.
Et donc du coup, ce groupement que tu as rejoint, cette famille, cette communauté, ce groupement de personnes vient vraiment t'apporter tout ce dont tu as besoin aujourd'hui. Toutes ces choses dont tu as besoin. Donc fais-toi confiance. Si tu as rejoint récemment un groupement, une communauté, une famille, sache que tu es au bon endroit, que tu es là au bon moment et que tu vas en ressortir avec plein de belles choses. Donc voilà le message de ton intuition pour toi, et le message de ton âme par rapport à ça, c'est de méditer. C'est d'arriver à te recentrer. Donc la carte, elle te dit prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Donc là, clairement, la carte de la méditation, je pense qu'elle ne tombe pas pour t'indiquer qu'il faut que tu t'apaises et tout ça. Je pense que vraiment, cette carte de la méditation, elle vient pour te dire, ok, là tu es aligné, tu es pleinement là où tu dois être, mais n'oublie pas que cet alignement, en fait, c'est chaque jour qu'on le travaille. C'est pas quelque chose qu'on te donne, en fait. C'est pas quelque chose qu'on te donne, et une fois qu'on te le donne, et ben c'est là, c'est acquis, et c'est là pour tous les jours. Non, c'est quelque chose qui se travaille. Et cette carte de la méditation, elle est vraiment là pour te dire, ok, pense à t'aligner tous les jours, pense à respirer tous les jours, pense à méditer tous les jours pour faire le vide dans ton corps, pour faire le vide dans ta tête, pour faire le vide dans ton cœur et pour laisser la place au renouveau, en fait. Pour te rappeler que chaque jour, si tu travailles cet alignement, chaque jour, si tu travailles cette paix intérieure, ben, tu auras cette abondance et la vie va continuer de délivrer toute cette magie au quotidien. Donc voilà pour le tirage de la semaine. Si tu as envie de recevoir plus de messages, plus de guidance de l'univers, de tes guides, n'hésite pas à aller télécharger cette méditation sur ma boutique en ligne dont tu trouveras le lien en haut, en dessous ou dans ma bio. N'hésite pas également à me mettre en commentaire ce que tu vis, ce que tu ressens, ce que ce message de ton intuition vient t'apporter et à quel point ça résonne en toi. Je te souhaite une magnifique journée, une magnifique semaine et on se retrouve la semaine prochaine et je dirais même le mois prochain. À très vite.